Bonjour à toutes et tous, je suis Barbara Bloqueo, Home Organizer et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau conseil dans ce défi 21 jours, 21 conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de cette corvée que beaucoup d'entre nous n'aiment pas, le linge sale. Alors, pour diminuer les efforts à faire à la maison, il va falloir faire un petit effort à la source, c'est-à-dire lors de l'achat du vêtement. Vérifiez 2 ou 3 petites choses lorsque vous achetez des vêtements neufs, surtout si vous avez des enfants. Premier critère, est-ce que ce vêtement-là va passer au séchoir? Est-ce que c'est une matière facile à entretenir? N'allez pas acheter du lin à vos enfants. Le lin est extrêmement difficile à entretenir et à repasser. Non, prenez si possible tout ce qui est en coton, en jeans, ça n'a pas besoin d'être passé. Vérifiez aussi que vous achetez des vêtements, surtout pour les enfants, qui ne soient pas blancs ou très clairs. Les enfants, ça se tache et ça se tache vite. J'en ai 2 spécialistes à la maison. Évitez donc les t-shirts, les pulls, les chemises qui sont blanches. Ça va vous faire gagner du temps aussi. Donc, au moment d'acheter vos vêtements, vérifiez est-ce que ça passe au séchoir? Est-ce que c'est une matière facile d'entretien telle que le jeans, le coton? Et évitez le blanc. Une fois que vous avez déjà tenu compte de ces critères, vous allez voir que ce sera plus facile à la maison. Au niveau du tri du linge, chacun a sa technique. Certains vous diront il ne faut pas dépasser 3 bacs. Certains diront non, chacun fait comme il le sent. Je n'ai pas envie de vous imposer une manière. Moi, je vous dis, chez moi, j'ai 4 bacs. J'ai vraiment un bac qui est réservé pour tout ce qui est drap. À l'époque, les couches lavables aussi, mais donc les gants de toilette, les serviettes de bain, tout ça. Et puis, j'ai 3 autres bacs. J'ai encore un bac pour les blancs, les cotons clairs, parce que pour nous adultes, oui, il y a des t-shirts qui sont blancs, il y a des sous-vêtements qui sont clairs, etc., etc. Et j'ai un bac pour les cotons couleurs. Personnellement, je ne commence pas à séparer le rouge du noir, du bleu, non. Je mets toutes les couleurs mélangées ensemble. Et alors, j'ai un 3e bac, c'est pour les vêtements qui se lavent à 30 degrés, les vêtements synthétiques. Et là, pareil, je ne fais pas de différence entre le foncé ou le clair. Mais voilà, ça c'est chez moi. Je sais qu'il y a plein d'autres familles qui fonctionnent différemment, qui plus est, selon le nombre d'enfants qu'on a, le nombre de lessives et de tri va être aussi différent. Par contre, ce qui ne change pas, c'est l'utilisation du séchoir. Si vous avez la chance d'avoir un séchoir électrique, essayez de mettre un maximum vos vêtements à sécher dedans. Et dès que le sèche-linge a fini de tourner, vous les sortez. Vous les sortez directement quand ils sont encore un peu chauds. Et pouf, vous les mettez sur un cintre ou vous les pliez. Et comme ça, vous n'avez besoin de rien repasser. Si malgré tout, pour des raisons d'organisation, vous ne savez pas sortir le linge quand il est encore bien chaud du séchoir, parce que par exemple vous le faites tourner la nuit, vous allez donc devoir donner un coup de fer à repasser. Limitez ce fer à repasser. Comment? Personnellement, tout ce qui est sous-vêtements, je ne repasse pas. Tout ce qui est drap de lit, je ne repasse pas. À quoi ça sert? On va dormir dedans, ça va être chiffonné. Tout ce qui est pyjama, pareil, on ne le voit pas, c'est un pyjama, je ne repasse pas. Tout ce qui est pantalon des enfants, que ce soit les jeans ou les pantalons de sport, je ne repasse pas. Donc vraiment, limitez-vous au strict minimum pour vous faire économiser de l'énergie. Une autre chose qui peut être pratique et qui peut vous faire gagner du temps, surtout au moment, on va dire, du tri du linge, pas du tri du linge sale, mais du tri lorsque vous allez sortir votre linge du sèche-linge. Pendant très longtemps, moi je n'utilisais pas cette technique et donc je me retrouvais le soir devant la télé à vider ma manne de linge et à devoir remballer les chaussettes les unes avec les autres, à faire le tri, ça c'est les slips du petit, ça c'est les slips de papa, ça c'est les slips du grand, et ça me prenait un temps dingue. Eh bien, j'ai découvert une super astuce et je remercie ma collègue de Happy Family Factory parce que oui, c'est une astuce qui vient de chez elle, les filets à linge.
utilisez les filets à linge. Alors, vous pouvez faire un filet par personne. Vous faites un filet pour tout ce qui est sous-vêtements, slip et chaussettes de vos enfants, pour chaque membre de la famille. À vous de voir. Mais franchement, c'est un gain de temps inimaginable. Vous mettez tout au sèche-linge avec le reste du linge, mais dans votre filet, et quand vous avez fini, eh bien, vous savez que ça, c'est le linge de papa, ça, c'est les sous-vêtements du plus petit, etc., etc. Je récapitule. À l'achat de vos vêtements, vérifiez qu'ils passent au sèche-linge, vérifiez que ce soit des matières faciles d'entretien, évitez les couleurs blanches ou très claires, surtout pour les enfants. À la maison, utilisez au maximum votre séchoir électrique et sortez le linge dès qu'il est encore tout chaud. Comme ça va directement sur le cintre ou replié, inutile de repasser. Si cela n'est pas possible et que vous devez faire du repassage, limitez-vous aux pièces vraiment les plus nécessaires. Évitez de repasser les draps, évitez de repasser les pyjamas, évitez de repasser les sous-vêtements, évitez de repasser les pantalons des enfants. Ça ne sert à rien. Et enfin, lorsque vous triez le linge qui vient de sortir du sèche-linge, utilisez au moment de le mettre à la machine, au moment de faire le tri du linge sale, utilisez des filets par exemple pour chaque membre de la famille. Cela vous permettra de tout de suite savoir à qui ça appartient plutôt que de devoir tout retrier. J'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles et on se retrouve demain pour un nouveau conseil.